Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, petite info, nous avons le 23 mai une pleine lune, donc voilà. Et le 26 mai, nous fêterons la fête des mamans, des mères, donc voilà. Alors, petite information aussi, un petit rappel surtout, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, il se peut que voilà, les guidances puissent vous parler chaque semaine, mais il peut y arriver aussi que vous n'ayez pas de message. Donc, si vous n'avez pas de message, si vraiment ça ne vous parle pas, voilà, n'insistez pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes également, si besoin. Donc voilà, tout simplement. Et on commence avec un petit oracle que j'ai eu dans un livre de Isabelle Cerf. Donc on va prendre 3 messages pour vous les Sagittaires pour commencer cette guidance. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Quels vont être vos messages? On a la lame 12 là. La lame 12, on peut parler de pause, d'arrêt, d'un stop, d'une pause forcée. Donc on va aller voir ça. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Peut-être d'un sacrifice, de lenteur aussi, pour prendre une décision ou pour... Il y a cette notion aussi de renoncer peut-être, avoir besoin de renoncer à une situation. Alors allons-y. On parle d'attente aussi, peut-être. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Premier message, deuxième, troisième. Alors, côté bien-être, santé, donc harmonie aussi, nous avons lancez-vous dans une activité qui boostera votre confiance en vous. Qu'il s'agisse de faire du sport ou de vous chouchouter, de faire de la méditation aussi, du yoga. Voilà, voyez par rapport à ce que vous aimez faire. Donc, mais voilà, on vous encourage à vous lancer dans une activité pour booster votre confiance en vous, les Sagittaires. Côté cœur, nous avons concocté un repas délicieux pour un proche. Donc, ça peut être une amoureuse, un amoureux, mais ça peut être également, pourquoi pas, une mère, un père, une famille. Voilà, on reçoit. Donc, voilà, on se fait plaisir côté cœur en faisant un bon petit repas à partager. Et nous avons côté mouvement, travail, action également. On vous dit d'identifier le métier de vos rêves et élaborer un plan pour y parvenir. Donc on a peut-être envie, voilà, peut-être de changer de métier ou d'améliorer sa situation professionnelle, peut-être apprendre de nouvelles connaissances pour, je sais pas, monter en grade, pour une promotion, pour apporter un peu de piment en fait dans sa vie professionnelle aussi. Donc voilà, pour ces premiers messages. Donc on parle de débuter quelque chose quand même de nouveau. De prendre une initiative aussi. Ça peut être aussi le côté prendre son indépendance professionnellement. Peut-être ouvrir sa propre boîte. Créer sa propre activité, son entreprise. Alors peut-être que ça demande de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Alors peut-être que, voilà, du coup, vos expériences, vos connaissances peuvent peut-être, voilà, vous permettre, voilà, de créer, de vous investir dans une entreprise indépendante, de transmettre aussi votre savoir. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors peut-être que justement, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de booster votre confiance justement pour créer, pour réaliser un projet. Ouais, on vous dit de booster votre confiance
pour réaliser votre projet. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail, hein. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà, peut-être qu'on va concocter aussi hein, ce repas, aussi le partager. Et voilà, partager hein, ce besoin peut-être d'aide, de soutien également dans la réalisation d'un projet. Alors, allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. Nous avons l'as de l'émotion, donc on parle bien d'un début. Alors ça peut être aussi hein, par rapport à une relation sentimentale. Ouais, on parle d'une décision équitable. Et nous avons le 5 de l'émotion. Et nous avons l'aide de l'émotion en dos. Alors avec l'aide de l'émotion, on vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc on vous dit bien que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. On parle d'une décision équitable quand même, hein, de justice. Hein. On vous dit vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors là, si c'est raviver hein, une relation amoureuse, le pardon va être important. Donc voilà, pardonner ou être pardonné est important. Si c'est une nouvelle relation aussi, hein, pour pouvoir entamer cette relation d'une manière merveilleuse, hein, partir du bon pied, voilà, pardonner au passé, à une personne du passé qui a pu vous faire du mal, hein, pour justement hein, repartir à zéro. Il y a cette notion repartir à zéro, sentimentalement. 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, donc c'est voilà, les petits messages hein, pour vous aider hein, justement à vous relever hein, suite à des erreurs hein, du passé que vous avez pu commettre ou qu'une autre personne ou des personnes ont pu commettre. Voilà, on a vraiment hein, voilà, ce message hein, du pardon qui est indispensable pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, tout simplement. On va continuer avec mon oracle, on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Hein, on parle de famille, de stabilité, de sécurité, de se rapprocher, d'être dans le partage, hein, de retrouver la confiance également dans une relation. Si voilà, on se remet hein, avec une personne ou même dans une nouvelle relation. Hein. Alors à la coupe, nous avons, on parle bien de querelle, de conflit hein, dans une communication. Alors, on peut parler aussi, hein, ça peut être dans le monde du travail aussi, hein, mais on retrouve une sécurité. Et on parle d'un nouveau départ qui est très positif. On manque de clarté peut-être hein, sur la suite. Est-ce que cette flamme va être ravivée
Ou est-ce que, voilà, on va être dans la perte? Mais dans tous les cas, j'ai un nouveau départ qui est positif, donc j'ai une nouvelle rencontre hein, pour vous. Hein. Ouais, on parle de discussions hein, qui ont été peut-être fâcheuses. Mais il y a un changement qui arrive. On parle d'un nouveau départ. On repart à zéro vraiment là. Sentimentalement les poissons. Pardon, c'est les sagittaires. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit poisson. Alors, on parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire hein, en amour, par rapport à une rencontre aussi. Hein. On a le signe des Gémeaux. Nous avons l'être. Donc, on peut recevoir une invitation, j'entends. Alors, ça peut être aussi, hein, on reçoit une lettre hein, par rapport à une décision qui a été prise. Hein, parce qu'il y a quand même prendre l'initiative hein, de peut-être aussi hein, professionnellement hein, prendre son indépendance. En tout cas, on a l'équilibre. On parle d'un temps de réflexion qui va être nécessaire. On parle dans une relation, il y a eu trahison. Il y a une fin de cycle. Il y a peut-être la fin d'un froid aussi avec cette personne. On parle d'un changement, d'une évolution. Et voilà, tout ce qui est négatif, ça y est, c'est terminé. On coupe avec ça. Trahison. On a pu perdre confiance hein, en l'autre. Hein, ou l'autre a pu perdre confiance en vous. Hein, parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu peut-être trahison, il y a peut-être eu tromperie. Mais il y a un renouveau qui arrive. Il y a un renouveau qui arrive. La lettre, ben on parle de triompher par rapport à des nouvelles qu'on peut recevoir. Hein. De triompher aussi hein, par rapport à une décision ou un choix à faire. Hein. En tout cas, on va enfin avancer. On a le signe des cancers. Hein. L'évolution, le changement là, la protection de la Vierge Marie. C'est peut-être aussi une maman hein, ou une grand-mère hein, qui vous protège si elles ne sont plus présentes. Hein, et ben on vous dit que de là-haut, hein, ils vous protègent en tout cas. Il y a cette notion hein, d'avoir voilà, des mamans, hein, des mères hein, qui vous protègent de là-haut et qui vous envoient peut-être des clés, des messages hein, pour vous guider vers une solution, vers une issue hein, pour votre bonheur. Hein. On met fin, en tout cas, peut-être à des relations extérieures. En tout cas, on parle de transformation dans une situation. On tourne le dos au passé, à une personne. On pardonne. On a cette notion de... Alors, on a le signe du scorpion qui ressort là. Ouais. On tourne le dos à la tristesse. On se relève. Ouais, on se libère. On prend un nouveau départ. On repart à zéro, j'entends là. On reprend tout à zéro. Donc, soit avec une nouvelle relation, soit avec, voilà, une personne, liberté. On se libère là, de schémas négatifs, de conflits, de dualité, de rivalité. On peut se séparer aussi, on parle de fin, hein, parce qu'on a été trahi, parce que la personne vous a trompé, a été infidèle. Hein. Et on a la communication et une réconciliation quand même, ou en tout cas une bonne entente. C'est marrant, on pourrait faire une rencontre là. Alors si c'est pas une réconciliation avec une personne que vous connaissez, ça peut être aussi une bonne entente. Quand on communique avec une personne, hein, on peut la rencontrer sur les réseaux sociaux, j'entends. Et il y a une très bonne entente. Hein. Ouais. Fin d'une période difficile. Hein, et bonheur, succès, réussite pour vous, les Sagittaires. Donc voilà. En tout cas, il y a un changement qui va être très positif pour vous. On vous dit hein, de faire confiance. C'est le bonheur parfait hein, qui vous attend. Et il y a bien une signature hein, ou un engagement, en tout cas, sentimentalement et pourquoi pas même professionnellement. Donc voilà, pour vos messages, les Sagittaires. On va continuer avec l'oracle des anges. Donc, on va prendre un petit message. Alors, elles ne sont pas très longues encore, la guidance de cette semaine. Hein, mais je trouve qu'ils sont positifs. Hein.
Alors, pour vous les Sagittaires, un message de l'oracle des anges pour la semaine du 20 au 26 mai. Nous avons loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et en dos, nous avons rien à craindre, on vous dit. Vous pouvez faire confiance en cette situation. On vous dit, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous n'avez rien à craindre maintenant. Et on va finir avec mon petit oracle. Donc c'est des petites citations. Et on va prendre, voilà, des petits messages pour vous, pour finir cette guidance. Nous avons une citation de Johann Wolfgang von Goethe. Alors, si je prononce bien, hein, donc Johann Wolfgang von Wolfgang, c'est pas évident. C'est V-O-N, von, et Goethe, c'est G-O-E-T-H-E. Donc, voilà. Le message est: le présent est une puissante divinité. Donc, c'est au présent, là. Je vais en prendre un deuxième, un petit message, et un troisième, pourquoi pas, et un quatrième. Allons-y. Nous avons un message de Benjamin Disraeli, donc 1804-1881. Nous sommes tous nés pour aimer. C'est le principe de l'existence et sa finalité, et sa seule finalité. Donc c'est marrant, ça rejoint un petit peu rien à craindre, hein. Il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, là. Alors je vois Victor Hugo, je vais finir avec Victor Hugo tout à l'heure. Et nous avons Mère Teresa là. Ah, c'est marrant, on avait voilà la Vierge Marie, là nous avons Mère Teresa. Il n'y a pas de grand amour, seulement de petites actions faites avec beaucoup d'amour. Donc voilà pour ce message de Mère Teresa. Et nous avons Victor Hugo. Et le message est: oh, ne refuse rien, ne sois pas économe, aimons. Ces instants-là sont les seuls bons et sûrs. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vous souhaitais une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, grand merci. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.